L'agrément de la raison ne suffit pas pour adopter une éthique. Il faut aussi l'adhésion du cœur. Bonjour à vous et bienvenue à cette troisième unité de formation, éthique et déontologie, du premier module de formation, leadership et responsabilité. Dans cette unité de formation, nous aborderons la question de l'éthique et de la déontologie de la profession enseignant en tant qu'enseignant de mathématiques et leur impact sur la qualité des résultats de nos élèves. Quelles sont les bonnes règles de conduite à installer pour garantir la réussite de vos élèves? Quelles sont les habitudes à gommer? Mensonges, médisance, colère, gifles, bagarres, insultes, fouets, exclusion, reproches, tort, absence, relations coupables, mariage, accusation, explication, sanction, vengeance, sorcellerie, etc. Nous l'avons déjà tous vécu, oui, dans les séries télévisées, mais aussi dans nos établissements scolaires en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève, comme acteur ou comme observateur. Oui, avouons-le, nous l'avons déjà tous vécu. Entre nous, quel était votre sentiment en ce moment? Étiez-vous content ou mécontent? Heureux ou malheureux? Triste ou joyeux? Quand vous étiez encore élève, cela a-t-il affecté votre relation avec l'enseignant ou l'enseignante impliquée? Comment étaient vos notes dans la matière de cet enseignant ou de cette enseignante? Appréciez-vous encore le cours de cet enseignant ou de cette enseignante? L'environnement en salle de classe était-il encore le même? Maintenant, en tant qu'enseignant, vos cours ont-ils été affectés? Les notes de vos élèves, la relation avec vos élèves, vos collègues ou collaborateurs, était-ce évitable ou pas? Comment éviter que cela se reproduise? En effet, en tant qu'enseignant, quel code de conduite suivre pour rendre notre environnement de travail agréable? Car rendre l'environnement de travail agréable, s'inquiéter des conditions de travail, de la pénibilité, sont aussi des leviers pour motiver et mobiliser nos élèves. Dans ce cours, nous verrons ensemble les codes de conduite qui encadrent la vie de l'éducation d'un bon enseignant de mathématiques à travers l'éthique et la déontologie de la profession, de la fonction enseignant. Éthique et déontologie, qu'est-ce que c'est? D'après le dictionnaire Webster New World College, nous pouvons définir l'éthique et la déontologie de la manière suivante. L'éthique représente l'ensemble des valeurs morales guidant une personne dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société. La déontologie, quant à elle, désigne l'ensemble des règles et des fonctions qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent et les rapports entre eux et le public. Mais pourquoi l'éthique et la déontologie sont-elles si importantes? Éthique et déontologie dans la société. Pourquoi les voitures roulent sur la chaussée et non sur un trottoir? Pourquoi elles s'arrêtent au feu rouge? Pourquoi elles évitent les piétons? Bien sûr, à cause du code de la route. Afin de mieux régler les activités et éviter le chaos, les sociétés humaines ont établi des règles de conduite. C'est ainsi que nous avons le code de la route pour l'utilisation des voies publiques, le code du travail pour encadrer les travailleurs, le code de déontologie pour chaque corps de métier, notamment la fonction d'enseignant. Éthique et déontologie dans les classes de mathématiques. Pour qu'on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, on enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est, alors l'enseignant des mathématiques exige l'adoption d'un ensemble de valeurs capables d'inspirer les élèves, notamment l'honnêteté intellectuelle, en montrant aux élèves que vous pouvez commettre des erreurs, l'équité envers les élèves, le respect des élèves, la justice sociale, tout en permettant à vos élèves d'évoluer dans leurs connaissances et leurs compétences en mathématiques, le respect des textes et décrets qui organisent l'enseignement des mathématiques au Cameroun. Quels sont les textes et décrets qui organisent la profession
enseignante au Cameroun. On peut organiser ces textes et décrets en 2 groupes. 1. Le code éthique lié à l'exercice des fonctions d'un individu. 2. Les textes et décrets qui organisent la profession enseignante proprement dit. Le code éthique lié à l'exercice des fonctions d'un individu. Le chapitre 1 et 2 du projet du code d'éthique de l'administration camerounaise définit les valeurs personnelles et éthiques liées à l'exercice des fonctions d'un individu. Voici un bref aperçu de son contenu. Le chapitre 1 présente les valeurs éthiques liées à l'exercice des fonctions d'un individu. Sa section 1 met en exergue le comportement que doit avoir l'agent envers le public. Sa section 2 donne des directives sur le comportement de l'agent public dans l'accomplissement de ses fonctions. Le chapitre 2, quant à lui, traite des valeurs personnelles, les textes et décrets qui organisent la profession enseignante. Au Cameroun, 3 textes et plusieurs décrets régissent la profession enseignante. Le décret numéro 2012-267 du 11 juin 2012 portant organisation du ministère des enseignements secondaires. Ce décret définit les missions du ministère des enseignements secondaires et la mission spécifique de l'inspection pédagogique, laquelle énonce les attributions des inspecteurs pédagogiques. La loi numéro 98/004 du 14 avril 1998 définit les directives de l'éducation au Cameroun. Dans ce document, les articles se rapportant à l'éthique sont les articles 8 et 10 de la première partie, les articles 35, 38 et 39 de la quatrième partie, le nouveau statut des enseignants. Les décrets numéro 2000/359 du 5 décembre 2000 et numéro 2002/040 du 24 février 2002. En conclusion, disons que de bons principes éthiques ne sauraient remplacer de piètres compétences professionnelles, pas plus que d'excellentes compétences professionnelles ne pourraient corriger les carences en principes éthiques. Puisque vous avez pris l'option d'être un enseignant de mathématiques, vous devez vous montrer engagé pour la matière, enthousiaste et passionné pour l'enseignement des mathématiques. Laissez les élèves voir que vous aimez faire votre métier. Soyez un bon exemple à tout égard pour vos élèves et pour votre entourage. Et plus que tout, donnez-vous de la valeur, car en le faisant, vous devenez pour vos élèves un modèle à suivre, car l'agrément de la raison ne suffit pas pour adopter une éthique, il faut aussi l'adhésion du cœur. Comme vous le savez, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions dans le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme COP du TTP via le lien suivant afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va plus vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans les prochaines unités de formation.